presque 8h15 maintenant, il est l'heure de l'interview d'actualité. Et Maya, vous allez rejoindre votre invité qui est Manaz Shirali, sociologue, politologue et spécialiste de l'Iran. Bonjour Manaz Shirali. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le 16 mars, cela fera 6 mois que la révolte a débuté en Iran après la mort de Jina Mahsa Amini. On va voir avec vous où en est ce mouvement de contestation. Mais d'abord, cela fait quelques jours maintenant que l'on a vu apparaître ces images sur les réseaux sociaux, celles de jeunes écolières, collégiennes pour la plupart, présentant des difficultés respiratoires, faisant des malaises. Certaines sont hospitalisées. Elles seraient victimes d'empoisonnement au sein de leur école. Que pouvez-vous nous en dire ? Je peux vous dire déjà, ça a commencé il y a 3 mois, ce n'est pas nouveau, mais ces derniers jours, cela a pris une ampleur impensable, inimaginable. Il y a plusieurs centaines de filles qui ont été empoisonnées dans 10 villes différentes et d'une manière très organisée. C'est la raison pour laquelle ça laisse à penser qu'il y a l'empreinte de l'État derrière. On va y revenir, mais vous nous disiez que ça a commencé a priori au mois de décembre. Comment se fait-il qu'en tout cas, nous, on entend parler, qu'on voit ces images diffusées depuis quelques jours finalement à peine ? Parce qu'il y a quelques jours, ça s'intensifie et il y a des centaines aujourd'hui des filles qui sont empoisonnées. Avec quel type de gaz est-ce qu'on le connaît ? Alors, selon les médecins que j'ai écoutés hier en direct des villes concernées, ils disaient au début la dose était plus faible. Dans la mesure où on a avancé, la dose de gaz est devenue de matière toxique, parce qu'on ne sait pas très bien encore de quoi il s'agit. La dose a augmenté et les syndromes sont devenus de plus en plus importants. Par exemple, au début, le temps de l'évanouissement était d'une demi-heure et là, maintenant, c'est 3 jours. Donc, vous comprenez que la situation s'est aggravée d'une manière impressionnante. Le ministre de l'Intérieur iranien, Ahmad Vaidi, indique que les autorités enquêtent sur des responsables éventuels de ces empoisonnements. Les autorités ajoutent aussi que rien ne prouve l'utilisation de produits toxiques. Qui, selon vous et vos sources, et vous avez commencé à y répondre, pourrait être derrière cet empoisonnement ? Écoutez, il y a 2 cas. Soit c'est la République islamique, soit ce n'est pas la République islamique. Si c'est la République islamique derrière, comme il était derrière cet avion qui a été abattu il y a 3 ans, pendant 2 ans, la République islamique disait c'est pas nous, c'était une erreur. Et il y a 1 an, ils ont avoué que c'était eux qui ont abattu l'avion avec 170 passagers, alors d'une manière délibérée. Donc, c'est un État qui a un passé criminel. Donc, c'est un passé terroriste. C'est un crime d'État. C'est un crime d'État. Ça ne peut qu'être le crime d'État, parce qu'à cette échelle, c'est impossible que les individus seuls soient derrière. Vous savez, en Iran, vous n'allez pas dans les supermarchés pour acheter 1 tonne de poison. Donc, c'est très difficile. Donc, il n'y a que l'armée qui possède ce genre d'armes biologiques. Pas des groupes religieux comme on peut l'entendre. C'est impossible. À cette échelle-là, ce n'est pas possible. Et deuxièmement, on dit si 1 sur million, ce n'est pas la République islamique, mais c'est encore la responsabilité des dirigeants politiques de protéger leur population. Alors, c'est un État défaillant. C'est un État défaillant qui n'arrive pas à protéger les écolières de son pays, car dont les Iraniens sont en danger. Et c'est la responsabilité de la communauté internationale de venir en aide d'une population en danger qui est systématiquement massacrée par ses propres dirigeants et des dirigeants complètement défaillants qui n'arrivent pas à assurer leur sécurité. Cette méthode, elle fait penser à celle qu'utilisaient les talibans en Afghanistan dans les années 2000, également dans des écoles de filles, pour les priver de scolarisation. Est-ce que c'est ce même cas de figure ? L'idée, c'est que les filles arrêtent d'aller à l'école ou il y a un autre objectif derrière, selon vous ? À mon avis, cette tranche de la population féminine était particulièrement courageuse, était sur le devant de la scène pendant 6 mois dans les manifestations. Ils se sont moqués de toutes les valeurs de la République islamique, des ayatollahs, de leurs vêtements, de leurs turbans. Elles ont ôté le turban des ayatollahs. Et là, à un moment donné, le guide de la Révolution, il a dit il faut les punir. Et il s'agit d'une petite, entre guillemets, punition de la part de la République islamique à ces jeunes filles qui sont particulièrement courageuses et qui veulent vivre normalement. Elles continuent d'aller à l'école malgré la peur ces dernières semaines ? J'ai entendu dire qu'il y a un appel à la grève générale dans toutes les écoles iraniennes, les lycées et les universités.
6 mois après la mort de Gina Massa Amini pour un voile mal ajusté, après le début de la révolte, où en est aujourd'hui le mouvement de contestation? On a l'impression qu'il y a moins de manifestations, par exemple. En effet, parce que le régime a été particulièrement violent avec ces jeunes adolescents qui étaient dans la rue. Vous voyez, voilà, ça c'est un exemple. Mais en même temps, ils les ont arrêtés. Il y a plus de 20 000 manifestants qui sont arrêtés, violés systématiquement, torturés systématiquement. Il y a eu beaucoup d'exécutions. Mais à côté de tout cela, il y a eu des crimes crapuleux qui se sont produits pendant ces 6 derniers mois. C'était du jamais vu dans la société iranienne. Et on pense encore qu'il y a la raison d'État qui est derrière. On entend que la police des mœurs a disparu de la rue, que des femmes peuvent sortir sans voile. Est-ce que c'est le cas? Et est-ce que la contestation est en sommeil, vous Ça direz? n'a jamais été le cas. La police des mœurs n'a jamais été... C'était même pas la question d'abolir la police des mœurs. Vous savez, la police des mœurs, c'est le bras armé de la République islamique. C'est l'identité Donc vous me même dites là de la- aujourd'hui, rien n'a changé. Rien n'a changé. Ce n'est que les choses sont vont de pire en pire dans ce pays. La situation économique empire de jour en jour, l'inflation avoisine les 60%, la monnaie iranienne chute. Est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle révolte sur des motifs économiques cette fois-ci, selon vous? Je ne pense pas que la société puisse rester de cette façon. On peut s'attendre à une nouvelle explosion. Quand? On ne sait pas, mais ça Elle va arrivera. venir. Merci beaucoup, Mena Chirali, d'avoir Je vous été en avec prie. nous ce matin. Merci à toutes les deux.